parti. Pied largeur du bassin, genoux légèrement fléchis. Le bassin en position neutre, ni trop en rétroversion, ni trop en antéversion, c'est-à-dire les fesses vers l'arrière et le dos creusé. Voilà, juste le bassin neutre, le bassin posé comme si vous posiez votre bassin sur une table. La longueur dans votre colonne, on vient activer ce centre, aspirer le nombril, resserrer la taille, bien contracter le périnée, d'accord? Voilà, on continue dans la longueur, les épaules sont basses, éloignées des oreilles, d'accord? Mais vous continuez à allonger votre colonne, la colonne cervicale également, posez le regard bien à l'horizontale, poussez le sommet du crâne vers le plafond. N'oubliez pas, ne montez pas les épaules sont toujours éloignées des oreilles et légèrement abaissées vers l'arrière. On laisse ressortir un petit peu la poitrine. On fixe toute notre attention sur ce centre. On fixe toute l'énergie là autour de notre taille, l'énergie qui se rejoint autour du nombril. Et on va placer notre respiration thoracique dans les côtes. D'accord? On inspire par le nez. On ouvre la cage thoracique, on expire par la bouche. Sur l'expiration, vous allez aspirer un petit peu plus le nombril, venir resserrer un petit peu plus cette taille. Et on recommence. On inspire, ouverture de la cage thoracique. On expire, on aspire le nombril, on contracte le périnée. Voilà, et on continue encore sur 3 respirations bien profondes. Prenez votre temps. Voilà, sur votre expiration, c'est vraiment d'engager ce centre et de remonter un petit peu le plancher pelvien. Donc, c'est la contraction du périnée. Sur l'inspiration, on ouvre les côtes au maximum sans pousser le sternum vers l'avant, uniquement en gonflant les côtes sur le côté et même vers l'arrière. Là, imaginons vraiment qu'on gonfle la cage thoracique jusqu'au derrière de nos côtes. J'engage au maximum. Allez, une dernière fois. Ok, je vide complètement. Sur l'inspiration, on vient basculer vers l'avant et comme d'habitude, on vient créer une mobilisation, une mobilité de la colonne, une articulation de la colonne. Sur l'expiration, vous descendez tout doucement, vertèbre après vertèbre. Vous allez chercher le plus loin dans votre mouvement, vous bloquez, vous allez chercher votre inspiration bien profonde en gonflant vos côtes. Et sur l'expiration, on engage un petit peu plus le nombril, on resserre la taille et on reconstruit notre colonne en repositionnant vertèbre après vertèbre notre colonne jusqu'à la tête. Inspirez de nouveau, basculez votre poids de corps sur vos orteils. Expirez, aspirez le nombril, contractez le périnée, resserrez la taille. Imaginez-vous là que vous avez un espèce de ballon au niveau du ventre et que vous voulez passer au-dessus du ballon. Relâchez bien les bras, ne mettez aucune tension dans le haut du corps. Venez chercher l'étirement du derrière de vos jambes sur votre inspiration, le blocage au sol. Et vous expirez, vous remontez. Sur l'expire, vous pouvez fléchir légèrement les genoux si vous voulez, pour mettre un tout petit peu moins de tension dans le derrière de vos jambes, en fonction de votre souplesse. À vous de choisir. On continue. Prenez votre temps vraiment. Allez chercher le ressenti de votre mouvement. Voilà, vers l'avant. Et on revient tout doucement. Pareil sur l'expiration. Ok, une dernière fois. Je bascule vers l'avant, je relâche la tête, poids du corps sur les orteils. Je vais chercher l'étirement maximum de mes jambes. Et je reviens tout doucement sur l'expiration. Toujours le nombril aspiré. Voilà, je déroule. On repart une dernière fois par un enroulé colonne. Là, vous allez juste enrouler vers l'avant. Posez les mains au sol. Vous pouvez fléchir vos jambes
D'accord, et on vient se mettre sur notre tapis à quatre pattes. Voilà. Donc, vous allez rentrer les doigts en direction de vos genoux, là, et venir faire un petit mouvement de balancier vers l'avant et vers l'arrière. Sur l'expiration, vous venez vers vous. Sur l'inspiration, vous poussez légèrement vers l'avant. J'inspire. Encore une fois. On étire un petit peu les poignets. Revenez sur les côtés. Vous ouvrez les doigts, d'accord, sur les côtés. Et là, on va faire des petits mouvements latéraux, droite-gauche. D'accord? Placez votre respiration là comme vous l'entendez, pardon. Voilà, et on vient faire des petits cercles aussi. Un petit peu dans un sens, puis dans l'autre. D'accord? Vous pouvez changer à chaque fois, en faire 2, 3 de chaque côté. Voilà, on vient détendre un petit peu ses poignets. Ouais. Une dernière fois. Ok, là les doigts vers l'avant, hein, en position traditionnelle. Vous ouvrez au maximum vos doigts, pardon. Vous ancrez vraiment vos doigts dans le tapis. Là, vous poussez vers l'avant sur l'inspire. Et ensuite, vous poussez vers l'arrière aussi. Super. Et on vient créer de nouveau des petits cercles de chaque côté, un dans un sens et puis dans l'autre. Je prépare un petit peu les poignets à subir quelques tensions. Voilà, poussez les fesses vers l'arrière, rejoignez vos pieds, écartez vos genoux de la largeur du tapis. Vous viendrez vous placer dans la position de l'enfant. Vous poussez les doigts au maximum vers l'avant, les fesses au maximum vers l'arrière. On vient étirer le dos. Hein. Vous viendrez prendre quelques respirations bien profondes dans cette position. Et on viendra dérouler tout doucement la colonne. On se placer sur les talons. Là, les genoux sont toujours bien écartés. On attrape de nouveau les mains et vous venez faire des petits cercles là, avec vos mains dans un sens puis dans l'autre. Voilà, on prend le temps. Okay, on déroule un petit peu, on enlève nos deux mains, après dans l'autre sens. Voilà, et on va pouvoir commencer à rentrer un petit peu plus dans le vif du sujet. D'accord. Alors, on va se mettre à quatre pattes. On aspire le ventre. Vous viendrez aplatir votre dos au maximum, d'accord? Au niveau du bas du dos, là, faites attention à ne pas avoir le coccyx vers le haut, ni le coccyx vers le bas. Vraiment, le sacrum aplati, le coccyx bien vers l'arrière. Comme d'habitude, je bloque ma ceinture scapulaire, j'envoie mes épaules loin des oreilles. Vous allez inspirer. Sur l'expiration, vous prenez votre temps, hein, vous allez pousser la main droite vers l'avant et la jambe gauche vers l'arrière. Vous reprenez une inspiration. Ok, sur l'expiration, vous allez ramener la main vers le genou à l'intérieur au niveau du ventre. D'accord? Vous touchez au maximum la main sur le genou et on repart. On inspire, on allonge le dos. Contractez votre centre. Sur l'expiration, vous allez regarder votre genou, ramener la main vers le genou, poussez dans votre bras et arrondir légèrement le dos. Resserrez votre centre au maximum. On repart, on inspire, on allonge et on ramène. Je regarde mon genou, je pousse dans ma main gauche qui se trouve au sol, j'arrondis mon dos, je serre mon centre et j'allonge. J'inspire. Encore. Ok, on continue. Toujours pareil. Vous allongez. Poussez bien l'épaule éloignée de l'oreille. Hein. J'expire, je remonte. Je pousse, pousse, pousse le dos rond. J'aspire mon nombril. Une dernière fois. J'inspire, j'allonge. Je garde toujours l'alignement dans mes cervicales. J'expire. Je ramène. Allongez sur l'inspire. Reposez tout doucement vos mains dans le tapis. Inspirez de nouveau, replacez-vous, les deux épaules éloignées des oreilles, le dos plat, le sacrum
parallèle au plafond ou au tapis. Expirez, allongez la main gauche, poussez la jambe droite vers l'arrière. Gardez le bassin bien fixe, parallèle au tapis. Inspirez de nouveau. Expirez, ramenez, regardez le nombril, regardez le genou. Aspirez le nombril, ramenez la main vers le genou et inspirez, allongez. Encore, j'expire, dos rond, je pousse dans ma main droite, j'engage mon centre, je resserre le périnée et je repars. Allongement. Encore, expire. Allongement. Allez, on continue. Il nous reste 2 mouvements. Allez, sollicitez au maximum la ceinture scapulaire. J'allonge la ceinture abdominale, pardon. J'expire, je ramène. Allez, dernière fois. Inspirez, allongez. Expirez, reposez tout doucement au sol. Écartez de nouveau les jambes. Largeur du tapis, poussez les fesses vers l'arrière. Allongez votre dos. Grosse respiration, j'inspire par le nez. J'expire par la bouche. Et je me repositionne à 4 pattes. De nouveau. Les 2 genoux écartés de la largeur du bassin. Les 2 mains juste en dessous de vos épaules. Les coudes, les épaules éloignées des oreilles. Replacez-vous. Aspirez le nombril. Contractez le périnée. On repart exactement dans la même chose pour les chaînes croisées. Vous allez inspirer. Sur l'expiration, vous tendez la main droite vers l'avant et la jambe gauche vers l'arrière. Ok, on va faire une combinaison de mouvements. On inspire de nouveau au centre. Sur l'expire, exactement la même chose. Je ramène, je pousse dans mon bras gauche, j'arrondis, je regarde mon genou. J'inspire, j'allonge. Et là, sur l'expire, vous allez ouvrir la main droite vers la droite, la jambe gauche vers la gauche. Vous resserrez au maximum et vous ramenez. On inspire, on y retourne. J'allonge. Allongez complètement. Ouvrez sur les côtés. Allez, engagez votre centre au maximum. Appuyez vos appuis. La main gauche dans le tapis, le genou droit dans le tapis. Expirez, regardez votre genou. Allongez sur l'inspiration. Expirez, ouvrez. Je ramène. Allez, encore. J'engage. J'allonge. J'ouvre. Ramène, allonge et repose la main et le genou au sol. Relâchez un petit peu les tensions, replacez votre mouvement, les épaules éloignées des oreilles, le dos droit, largeur du bassin entre vos 2 genoux, les mains juste en dessous des épaules. Inspirez de nouveau, activez le centre, expirez, allongez la main droite et la main gauche et la jambe gauche vers l'arrière. Inspirez. On est parti, on expire, on ramène, on regarde le genou. Inspirez, allongez. Expirez, ouvrez. Engage ton centre au maximum. Contrôle ton mouvement. Inspire. Expire, ramène. Pousse dans la main droite et le genou gauche. Arrondis ton dos. Engage ton centre. Inspire, allonge. Expire. Ouverture côté. Et on ramène. Encore. Expire. J'allonge. Ouverture. Allez. Allonge, ouverture. Allez, hop, et tu ramènes la main au sol et le genou au sol. Ok, inspire, viens creuser un petit peu ton dos et tu montes un petit peu le regard vers le plafond. Et sur l'expiration, tu fais l'inverse. Le dos rond, la position du chat. D'accord, on recommence. Position de la vache.
Voilà, la tête vers le haut. Expirez. Arrondissez. Voilà, venez vraiment monter la tête vers le haut. On vient étirer un petit peu aussi les abdos vers l'avant. Je creuse le dos. Ok. Vous allez crocheter vos pieds dans votre tapis. Gardez toujours vos mains en dessous des épaules. Si vous voulez faire une petite pause poignet, vous pouvez faire une petite pause poignet. D'accord? On inspire. Et là, sur l'expiration, on va venir décoller nos deux genoux. Voilà. D'accord? Je pousse au maximum dans mon sol. Je mets de la résistance. J'engage bien mon centre. Voilà. Ok, je maintiens un petit peu. Je maintiens ma respiration. Je serre. Je maintiens mon gainage. Je laisse une petite balle de tennis juste en dessous de mes genoux. Voilà. Allez, encore. Une dernière respiration. Et là, sur l'expiration, vous allez pousser vos fesses vers l'arrière. D'accord, vers le haut. Et venir vous placer en chien tête en bas. Vous allez appuyer les talons dans le sol. Voilà. Alors, vous venez marcher un petit peu, c'est-à-dire que vous venez décoller un petit peu les talons. Voilà. Super. Voilà, on vient un petit peu relâcher le derrière des jambes. Ok, vous allez faire une petite avancée au niveau de vos mains. Hop, j'avance un petit peu. Voilà, et là, vous allez vous placer en gainage. Voilà, donc je pousse bien. J'ai les mains juste en dessous de mes épaules. J'écarte mes doigts au maximum. D'accord, vous allez inspirer et vous allez pousser vers le haut. D'accord, on expire maintenant quand on est vers le haut. Ok, on revient. On inspire. Vous bloquez. Expirez de nouveau. Et on rebascule. On inspire. Regardez votre banc. Expirez. Resserrez votre taille. Allez, une respiration au sol. On inspire. On expire. Et on bascule de l'autre côté. Inspirez. Si c'est trop compliqué, les filles, vous n'hésitez pas, vous venez poser un genou au sol. Sans problème. D'accord? J'expire. Ok, je repasse au sol. Regarde, je me mets en position un peu plus facile. Je place ma respiration complète au sol et je repars. Allez, toujours sur les genoux. Si tu veux, sur les genoux, il n'y a pas de problème. Allez, une dernière fois des deux côtés. Les épaules sont toujours éloignées des oreilles. Maintenez votre gainage au maximum. Allez, comprends bien, relâche bien tes poignets quand tu es vers le haut. Allez, je remets. Appuie bien tes doigts dans ton tapis. Allez, c'est la dernière. Je me replace au sol sur l'inspire, je pose mes genoux et sur l'expiration, voilà, je relâche. Plus de tension dans mes mains. Vous allez ramener vos bras le long de vos jambes, là, relâchez vos épaules, la position du fœtus, hyper agréable. Je déroule tout doucement. D'accord, je relâche un petit peu mes poignets. Voilà. Allez, on vient se positionner assise sur votre tapis. Donc, les poignets ont bien travaillé là. Voilà, je relâche bien. Ok, j'ai les jambes fléchies. J'appuie mes pieds dans le sol ou bien uniquement mes talons. C'est vraiment vous en fonction du ressenti que vous pouvez avoir. J'allonge ma colonne, je resserre mon centre, j'aspire mon nombril. Sur l'expiration, je viens basculer légèrement vers l'arrière, d'accord? Et comme d'habitude, hop là, je fais une rétroversion de mon bassin pour protéger mon bas du dos. Donc j'allonge bien, je viens tendre mes bras vers l'avant. D'accord, je maintiens cette position.
J'inspire et là, sur l'expiration, je vais ouvrir ma main droite, ouvrir mon bras droit. Et je vais aller regarder le plus loin possible vers l'arrière. Et je ramène, j'inspire. La même chose à gauche, j'ouvre. Et je ramène. Encore. Allez. Voilà. De chaque côté, c'est vraiment d'aller chercher votre twist là. Hein. Gardez de la longueur sur le haut de votre colonne. Protégez vos lombaires en activant les petits obliques là. Allez, encore. Je twiste et je ramène. Génial. Allez, je twiste et je ramène. À gauche. Encore 2 de chaque côté. J'expire, je twiste. Je ramène sur l'inspiration. Encore. Voilà. Une dernière fois. Et à gauche. Inspirez. Là, sur l'expiration, vous poussez vers le haut et vous allongez votre colonne. Et on repart. On expire. J'aspire le nombril. Comme si j'attaquais mon roll-up. Et je repars. On inspire. Les épaules sont basses, éloignées des oreilles. Et on continue. Expire, engage ton centre. Contracte le périnée. Resserre ta taille. Encore. Super. Allez, on continue. Pousse les épaules loin des oreilles. Arrondis le bas du dos. Encore 2 mouvements. Dernier mouvement. Voilà, je rétroverse. J'engage bien. Je pousse sur l'inspiration. Vous allez écraser vos jambes au sol. Et là, sur l'expiration, vous allez pousser vers l'avant. Et remonter sur l'inspiration. Si c'est trop difficile, j'ai entendu, vous fléchissez vos jambes hein, sans problème. J'expire et je remonte sur l'inspiration. Toujours les épaules éloignées des oreilles, les bras tendus vers le plafond. Voilà, engage ton centre. Dans la montée, le dos bien droit. Allez, encore, poussez les doigts vers l'avant. Essayez d'allonger votre colonne que vous plongez vers l'avant. Voilà, allez, encore. J'allonge, super. Ok, dernière fois et on va enchaîner avec un twist. Je me replace devant toi, un plat, les mains juste en face de tes yeux, les coudes en ouverture. Là, je me mets face à toi. D'accord, je garde les jambes tendues ou légèrement fléchies. D'accord, ça n'a aucune importance. Je veux juste que tu maintiennes les mains à hauteur des épaules et les doigts juste en face de ton nez. D'accord? Et tes doigts resteront durant tout le long du mouvement en face de ton nez. Vous allez inspirer. Sur l'expiration, aspirez le nombril et expirez et venir twister entièrement votre ceinture scapulaire et vos bras en même temps, simultanément. Hein, les doigts toujours en face du nez. Et on ramène tout doucement sur l'inspiration. Grandissez votre colonne, appuyez les ischions dans le sol. Expirez. Les ischions, c'est les 2 petites pointes des fessiers que vous sentez dans votre tapis. D'accord? Poussez le sommet, le haut du crâne vers le plafond. J'expire, j'aspire le nombril. Voilà, j'ai toujours les doigts dans l'axe de mon nez. D'accord? Je ne pousse pas mes mains en amont par rapport à mon visage. D'accord? C'est vraiment simultané. J'expire. Et je ramène. Sur l'inspire. Encore. Cet exercice est super intéressant pour enlever toutes les tensions qu'on peut avoir dans le dos. On revient. Allez, encore. Allez.
Les 2 derniers de chaque côté. Une dernière fois à droite. Et une dernière fois à gauche. Ok, vous venez relâcher vos bras au centre. Restez dans cette position de jambes tendues. D'accord, devant vous. On enchaîne avec un roll-up. D'accord. Vous pouvez rajouter une petite difficulté, je vous montrerai. C'est-à-dire que dans la montée, on pourra venir décoller une jambe. Pour le moment, on fait 3 roll-up tout simples. On inspire. Sur l'expiration, les bras sont poussés vers l'avant. On aspire le nombril. On vient dérouler tout doucement cette colonne dans le tapis. Amortissez, gardez votre centre actif. Inspirez les bras vers l'arrière. J'expire dans la montée, j'aspire mon nombril. Hop, là, je replace ma colonne sur l'inspiration. Et on repart. Expirez. Ramenez les pointes de pied un petit peu vers vous si vous voulez. Voilà, le plus lentement possible. Essayez vraiment de déposer vertèbre par vertèbre. Et pareil au niveau du décollement. On décolle le plus lentement possible. On inspire. Alors, sur l'expiration, je descends. Là, je vais vous exposer une petite variante, si vous voulez. Hop, là, vous descendez tout doucement sur l'inspiration. Et là, sur l'expiration, simultanément, on vient décoller la jambe droite ou la jambe gauche. Hop, et on vient lever. Hop, là, vous pouvez pousser la pointe de pied vers le plafond. Et on redescend tout doucement, simultanément sur l'expiration. Hop, la même chose de l'autre côté. J'expire. Je monte ma jambe droite, ma jambe gauche, pardon. Et je redescends tout doucement sur l'expiration. Je prends mon temps. Je retiens bien ma jambe. Allez, encore. Si c'est trop difficile en décollant les jambes, pas de souci. Vous gardez vos jambes au sol. Aucun problème. Allez, encore. Super. Allez, une dernière fois, droite et gauche de nouveau, gauche et droite si vous avez commencé à gauche. Vraiment, on équilibre notre mouvement. Voilà, le plus lentement possible, j'éloigne mes mains de mes pieds. Et je monte tout doucement. Voilà, en redescendant progressivement et lentement mon mouvement. Voilà, relâchez les bras le long du corps. Inspirez. Reprenez de la longueur dans votre colonne. Réactivez bien votre centre. Expirez. Poussez la jambe droite vers le haut. Jambe tendue. Si vous ne pouvez pas garder cette jambe tendue, vous êtes trop vers l'avant. Fléchissez la jambe gauche. D'accord? Et fléchissez légèrement votre jambe qui est en l'air. Donc moi, en l'occurrence, c'est ma jambe droite. D'accord? Voilà. Vraiment en fonction de votre souplesse, comme vous pouvez. On va faire des petits one leg circle, d'accord? En stabilisant notre bassin au maximum. Vous allez décrire des cercles avec votre jambe. Donc, le mouvement ne part pas uniquement de la cheville ou du genou, part vraiment de votre hanche. Le bassin est bien fixe. Vous ancrez votre haut du corps dans le tapis. Voilà, et on isole complètement notre mouvement de one leg circle. Au niveau de la jambe, on stabilise notre bassin au maximum. Vous resserrez à fond. Voilà. Vous en faites 4-5 dans un sens et vous changez de sens. D'accord, on part en ouverture. Voilà, j'ai bien le sacrum dans le tapis. Resserrez bien votre taille, resserrez bien votre centre. Une dernière fois pour ma part. Et je me place en tablette simple, d'accord, à droite. Ok. Sur l'expiration,
Je viens décoller mon bras, mes deux bras, je viens décoller mes deux épaules, j'aspire mon nombril. Bon, Karen, tu n'es pas forcément obligée de trop te décoller. Hein. D'accord? Tu peux déjà venir décoller tes deux mains comme ça. Hein. On évite un petit peu le circle. Le C-curl, donc le C-curl, c'est les épaules décollées. D'accord? Tu poses ta tête au sol. Nous, pour les suivantes, on vient inspirer. Et sur l'expire, on pousse vers l'arrière. Une jambe et les bras, et on se met en cuvette. Et on ramène. On inspire. Et sur l'inspiration, on essaie de pousser un petit peu plus vers l'avant. D'accord? Et on y retourne. On expire, on allonge, on regarde le ciel. Et on inspire, on remonte un petit peu plus loin. Encore. Et on ramène. Encore. J'engage au max. Plus que 2. Ramène, inspire. Allez, la dernière. Inspire. Repose le pied et la tête au sol. Décollez l'autre jambe, jambe gauche. Hop là, one leg circle sur la jambe gauche. Engagez votre centre. Et on y retourne. Sur le one leg circle, vous placez votre respiration comme vous préférez. D'accord? On peut inspirer moitié de cercle, expirer moitié de cercle. Ou inspirer sur un cercle complet, expirer sur le prochain, comme vous voulez. Dernière fois pour moi, je change de côté. Stabilisez bien votre bassin. Imaginez-vous un saladier rempli d'eau posé sur ce bassin. Il faut que ce saladier reste complètement immobile. Hein. D'accord? Donc, resserrez au maximum les muscles de fixation du bassin. Engagez votre centre au maximum. Il nous en reste 2. Une dernière fois. Je fléchis. Tablette gauche. J'inspire. Sur l'expiration, je vais chercher le C-curl. J'aspire mon nombril. Je peux même regarder au niveau de mon nombril. Hein. Inspirez. Expirez. Allongez. Regardez le plafond. Allez, on inspire. On essaie de monter un petit peu plus loin. Et on y retourne. Et on ramène. Allez, encore. Je resserre au max. Inspirez. Encore. Je ramène. Allez, remonte un petit peu plus. C'est les 2 derniers. Le dernier. Et tu reposes complètement. Voilà, garde la jambe fléchie à gauche et tu viens fléchir ta jambe droite, pied largeur du bassin. On enchaîne avec un bridge. Vous inspirez sur l'expiration, rétroversion, engagez votre centre, collez légèrement le sacrum dans un premier temps, les lombaires et puis ensuite vertèbre après vertèbre. Vous gardez les omoplates dans le tapis. Vous poussez dans vos talons, vous allez fixer vers le haut sur l'inspiration, resserrez un petit peu plus vos fessiers et sur l'expiration, on déroule en sens inverse notre colonne. Gardez vraiment ce bassin en rétroversion pour déposer au dernier moment votre sacrum. D'accord? Et replacer votre bassin dans le neutre. Inspirez de nouveau et on y retourne. On expire. Je pousse dans les talons. Je contracte mes fessiers sur l'inspiration. J'ai toujours ce centre actif. Le périnée contracté. Et je redescends tout doucement. Alors, essayez de stabiliser vos jambes aussi. Stabiliser vos genoux. Les genoux restent bien au-dessus des chevilles. On ne les rentre pas ou on ne les pousse pas à l'extérieur. Ils restent vraiment à leur place. On les stabilise. On essaie vraiment de contrôler au maximum votre mouvement. Dans le bridge, on pousse dans les talons, on resserre les fessiers au maximum. Et sur l'expire, on descend. C'est surtout là sur la descente qu'on maintient les genoux bien fixes. On redépose lentement le bassin. Allez, on continue.
On pousse. Maintenez la contraction. Cherchez l'inspiration. Poussez les doigts en direction des pieds. Allongez votre colonne. Maintenez la rétroversion au maximum quand vous descendez. Allez, les 2 derniers, là aussi. Allez, dernière fois. Ok, on en profite toujours, vu qu'on est sur le dos, on inspire. Et sur l'expiration, on vient décoller en engageant notre centre, nos 2 jambes. Décollez d'abord vos talons et ensuite venez vous mettre en double tablette. Largeur de notre bassin, entre nos 2 genoux. Les 2 mains bien posées au sol. Allongez votre colonne, le centre toujours bien actif. Je resserre ma taille et là j'appuie mon sacrum dans le tapis. D'accord, j'essaie de vraiment chercher l'allongement de ma colonne. Je ne relâche pas pour ne pas venir creuser mon bas du dos. Au contraire, hop là, je cherche de la longueur dans ma colonne et j'appuie bien mon sacrum. Là, j'active au maximum mon centre. Ok, vous allez inspirer sur l'expiration. Je vais décoller, je vais tendre la jambe droite. Pointe de pied vers l'avant. Ok, je garde toujours la jambe fléchie et je reviens, j'inspire. Jambe gauche. Super. Allez, encore. Inspire, là je rajoute. Sur l'expiration, j'aspire et je viens décoller mes épaules si je peux. Et je reviens sur l'inspiration. Je repose ma tête. Encore. Poussez les doigts le plus loin possible. Toujours les mains en contact avec le tapis. Encore. J'allonge. Allez les filles, encore. J'allonge ma colonne, je prends le temps. Le sacrum bien dans mon tapis. Je resserre au max. Allez, je continue. Il nous en reste 3 de chaque côté. 6 mouvements. Encore. Je resserre, je resserre. À gauche. Je vais regarder plus loin. Je viens contracter au maximum. J'essaie de pousser mes doigts le plus loin possible. Allez, encore 2 de chaque côté. Encore. Une dernière fois, droite-gauche. À gauche, pour terminer. Ok, on inspire et on ramène les 2 jambes contre nous, plaquez le dos sur le tapis. Et là, au contraire, vous allez allonger, rentrer le ventre, monter les côtes vers le plafond. Allongez-vous, essayez de pousser vos mains vers l'arrière et vos pieds vers l'avant. Ok, je bascule sur le côté. Voilà, je prends en référence le bord de mon tapis. Ok, je viens me placer directement en équilibre sur mon tapis. Je pousse ma main vers le plafond. Voilà, l'autre main au sol. Vous appuyez bien vos doigts dans le tapis. Centre actif. Contractez au maximum les abdos profonds, le périnée. Placez votre respiration dans vos côtes. Allez chercher l'énergie que vous pouvez avoir sur le haut du corps. Ok, sur l'expiration, vous allez orienter la pointe de pied vers le sol. Ok, on va faire 10 mouvements pour localiser sur le petit moyen fessier. On inspire. Sur l'expiration, on pousse le talon vers le haut en orientant la pointe de pied vers le bas. Et on revient, on inspire. Maintenez cet équilibre, d'accord? Allez contracter un petit peu plus ce centre. C'est pour ça que je pousse maintenant la main vers le plafond pour essayer vraiment de maintenir mon équilibre et d'aller solliciter au maximum mes muscles profonds.
Si vraiment c'est trop difficile, vous reposez la main au sol pour vous stabiliser. D'accord? On essaye d'enlever tous ces petits mouvements parasites et déséquilibres. Allez, inspirez. Quand vous refermez, ne reposez pas les deux jambes l'un contre l'autre. On expire. Allez, on engage. On serre au maximum ce centre. On inspire. On repart. 5e mouvement. Je ramène. Encore. Expirez. 7. 8. Allez, 9. Une dernière fois, 10. Et reposez tout doucement. Voilà, vous allez basculer directement de l'autre côté. Pourquoi est-ce que c'est éteint, mon truc? Voyons. Oh. D'accord. Allez, de l'autre côté immédiatement. Voilà, même consigne. On se place voilà, avec le repère du tapis, vraiment dans la longueur, la main au sol, l'autre main en direction du plafond, près de l'énergie. Aspirez le nombril, contractez vos abdos profonds, contractez le périnée. On resserre la taille. On va prendre conscience de notre mouvement. Expirez, poussez la pointe de pied vers le sol, le talon en direction du plafond. Inspirez de nouveau. Et on est parti pour nos 10 battements. J'expire, je monte. Et j'inspire, j'en reviens. Encore. Et on revient tout doucement. Super. Allez. Voilà, on prend vraiment le temps. 4e mouvement. J'expire, je monte, j'engage toujours bien mon centre, je resserre au maximum ma taille. Je me sers de tous mes appuis dans mon tapis. Allez, 6e mouvement. On est parti, 7e. 8. Allez, 9. Garde le centre actif tout du long de ton exercice. 10e et dernier. Reviens, repose tout doucement. Referme ta main, bascule sur le ventre. Ok. Les mains en chandelier, c'est-à-dire les coudes à hauteur des épaules. D'accord? Et les avant-bras complètement dans votre tapis. Ok. Rétroversion du bassin. Vous appuyez le pubis dans le tapis. Vous allez inspirer. Sur l'expiration, là, vous allez pousser dans vos doigts et venir décoller la poitrine uniquement. Voilà. Alors, vous gardez bien vos deux pieds au sol et on revient. Ouvrez les coudes sur les côtés. Inspirez. Rétroversion du bassin. J'expire, je pose dans les doigts. Je viens décoller la poitrine. Position du cobra, hein, mais modifiée. On ouvre bien les bras. Encore une fois, on inspire. Expirez. Voilà. L'idée, c'est vraiment de venir allonger cette colonne, hein, pousser la tête vers l'avant. D'accord? Et on évite de pincer au niveau des lombaires. D'accord? On allonge la colonne comme si vous vouliez pousser la tête le plus loin possible vers l'avant. Ok, et on vient complexifier un petit peu tout ça en décollant nos mains du tapis. Vous inspirez, sur l'expiration, on décolle les mains. Poussez la tête vers l'avant, on va avoir beaucoup moins d'amplitude, c'est normal. Et on revient. On repose.
rétroversion du bassin. On y retourne. Encore. Voilà, on allonge bien. C'est pareil, Karen, hein, cette position sur le ventre, là, je ne sais pas si tu te sens à l'aise ou pas, hein, ou si tu l'as enlevé déjà. C'est vraiment assez personnel, là. Hein. Tu sens que tu t'es pas bien, tu relâches, il n'y a aucun problème. Allez, le dernier mouvement, on restera vers le haut. Voilà, vous allez pousser vos mains, les paumes de main en direction du plafond. Ok, vous inspirez. Et là, vous allez décoller vos deux pieds. Ok, on se met en cuve inversée, là. Ok, on va faire des petits battements de jambes. 2, 3, 4, 5. Poussez les doigts en direction de vos pieds. 6, 7, 8, 9, 10. On continue. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, allongés, 19, 20, vous relâchez, reposez la tête sur vos mains, relâchez vos épaules. Voilà, mais complètement détendre votre dos. Ok, vous ramenez les mains à hauteur, juste en dessous de vos épaules. Vous poussez les coudes vers l'arrière, poussez les épaules loin des oreilles, vous inspirez sur l'expiration. Engagez votre sang, gainez entièrement votre corps. Poussez les fesses vers l'arrière en position de l'enfant, sans poser les fesses sur vos talons. Gardez la largeur de vos épaules entre vos deux mains. Inspirez, ramenez et on redescend tout doucement sur l'expiration. On inspire au sol, les épaules sont éloignées des oreilles et on expire, on gaine, on monte. Voilà, et on continue. Prenez votre temps. Hop. Je veux que vous restiez gainé et dans la descente et dans la montée. Vous pouvez bien évidemment faire une pause au sol, sans problème. D'accord? Mais vous montez, hop, là, d'une traite le corps. Vous ne laissez pas le bassin descendre en premier et remonter en dernier. On monte entièrement notre corps, tout gainé. On a presque terminé. Allez, les 3 derniers, 3. Plus que 2. Et le dernier mouvement. Tu pousseras bien les fesses vers l'arrière. Tu maintiendras ta position de l'enfant pendant 1 ou 2 respirations. Tu dérouleras tout doucement ta colonne. Ok, on avancera une jambe vers l'avant. Étirement du psoas. Voilà, vous allez pousser vos deux mains vers le haut. Position un peu du guerrier aussi en yoga. Vous relâchez les bras. Voilà, laissez bien tomber le bassin vers l'avant. Ok, on ramène. De l'autre côté. Je pousse vers le haut. Je relâche les bras. Ok, je ramène. Hop là. Vous basculez un petit peu vers l'avant. Hop là. Et vous allez venir, alors en fonction de votre souplesse, ce qu'on appelle un petit cobra, vous pouvez vous mettre comme tout à l'heure, vous savez, les bras
en chandelier et on vient décoller un petit peu. Ou alors, si vous voyez que vous pouvez un petit peu plus vous décoller, on ramène progressivement les mains. Voilà, juste pour allonger. Je ne veux pas que ça vous pince dans le dos. Si vous sentez vraiment que vous n'êtes pas à l'aise, d'accord, vous relâchez sans problème. Voilà, je repose. Hop, je bascule sur le dos. Voilà. Attrapez la cuisse, là, vous allez mettre contre le ventre. L'autre jambe, vous allez complètement l'allonger. D'accord. On vient attraper la main, le genou avec la main opposée. L'autre main, vous le mettez au sol. Et on vient twister légèrement en maintenant la cuisse contre le ventre. Voilà, on vient faire un twist de la colonne et en même temps étirer un petit peu le fessier. Voilà. Super, on revient. Hop, là, on repose. L'autre jambe. Allongez l'autre jambe. Attrapez. Je twiste légèrement. Je garde bien la cuisse collée au ventre. Ok, je me replace. Les deux pieds au sol. Je garde vraiment les deux mains en ouverture, en T. Je viens déposer les deux jambes d'un côté. Vous pouvez monter un petit peu plus si vous le souhaitez, en fonction de votre ressenti à vous. Vous pouvez regarder dans la direction opposée. D'accord? Si vous sentez que vous avez une pointe dans le dos, remettez-vous au centre sans problème. Voilà, on revient tout doucement. On replace notre bassin et on redépose complètement de l'autre côté. Ok, on se repositionne, allongé, les bras le long du corps. D'accord, on va prendre juste quelques secondes là pour relâcher complètement le corps. Vous pouvez fermer vos yeux, relâcher les pieds. Alors, reprenez une respiration normale, on va dire. Voilà, et venez relâcher complètement votre corps, relâchez vos muscles. Prenez ces quelques secondes là, rien que pour vous, de détente. Essayez de ressentir toutes les parties de votre corps dans votre tapis, le sommet de votre tête, le sommet de votre crâne, derrière votre crâne, les deux omoplates, les épaules qui tombent, les bras, les coudes, les poignets, l'intérieur de vos mains, votre colonne, le bas du dos qui est décollé, le sacrum enfoncé dans le tapis, les deux fessiers complètement détendus, le derrière de vos jambes, vos mollets, vos talons et vos pieds qui sont complètement relâchés. Voilà. Pour ce soir, la séance sera terminée, les filles. Vous pouvez reprendre conscience un petit peu avec ce qui se passe autour de vous. Ah, et ben moi, ça m'a fait un bien fou. Bravo à vous toutes.